Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après avoir fini les interfaces graphiques de toute notre application, maintenant on va attaquer une autre étape. On va créer, on va configurer et on va relier notre application à une base de données Firebase pour tout ce qu'on a fait soit dynamique. Donc pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé l'application comme ça. On a créé l'interface graphique, le splash screen. Après, on a fait aussi l'authentification ici. Et on a aussi préparé cet écran de création de compte. Mais maintenant, rien ne se passe réellement. On a juste mis en place des identifiants, mais qu'on a fixés avec le code. Donc, comme ça, donc, si on entre karim@gmail.com et teste 1, 2, 3, ça va passer, sinon ça va pas passer. Et si on a une liste qui est aussi statique, une liste qu'on a prédéfinie dans le code, qu'on a mis en dur, et ici, si on clique sur ce Float Action Button, on va se retrouver sur la page de recherche des amis et aussi cette liste-là. Ce n'est qu'une liste qu'on a prédéfinie ici dans le code, par exemple, comme ça, dans une mutable list of. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre application à une base de données Firebase pour que tout ça soit dynamique. Et pour faire ça, on doit ouvrir un navigateur, Chrome ou peu n'importe. Vous devez bien sûr avoir un compte Gmail. Une fois connecté à votre compte Gmail, vous allez sur console.firebase.com, comme ça. Ici, console.firebase.com. Et vous allez trouver la liste des projets, des autres projets, des anciens projets que vous avez développés, que vous avez fait. Donc, maintenant, si vous avez jamais fait de Firebase, donc vous aurez juste ce bouton, ce carré-là, ce rectangle-là, ajouter un projet. Vous allez cliquer sur ajouter un projet et ici, vous allez donner un nom pour votre projet. Par exemple, nous, on va l'appeler Chat Équipe France. OK? Donc ça, c'est le nom de notre projet. Après, on clique sur continuer. Et ici, est-ce qu'on veut activer les Google Analytics pour notre projet ou pas? Bah, pour le moment, c'est pas vraiment nécessaire. On va pas faire de Google Analytics. Peut-être après, on peut ajouter tout ce qui est Google Analytics et Crashlytics pour suivre la qualité ou la performance ou les crashs de notre application. Mais pour le moment, on va pas le faire. Donc, je vais désactiver ça et je vais créer un projet. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc là, on est bon. Notre projet est prêt. On va cliquer sur continuer. Et ça va nous ça va nous envoyer vers la console de notre projet. La console, c'est ça, c'est Firebase, la console de Firebase comme l'URL l'indique. Et ici, on va trouver tous les services Firebase. Par exemple, ici, il y a l'authentification, on aura besoin de l'authentification. Voilà, le Cloud Firestore, ça aussi, on va l'utiliser pour les bases de données. Et il y aura Crashlytics, comme je l'ai expliqué, pour le suivi des problèmes, la stabilité et tout ça, les performances, l'analyse de l'application, la performance de l'application, etc. Le Cloud Messaging pour envoyer des notifications. Pour commencer, on doit configurer notre application. Donc, on doit configurer sur ce projet Firebase. Ça, c'est un projet Firebase, c'est pas un projet Android. Et ici, on va choisir est-ce qu'on va faire de l'iOS, de l'Android, de Web, du Unity, Flutter, etc. Ok, donc on va choisir nous Android. Après, vous pouvez le faire pour le même projet, vous pouvez utiliser pour le même projet Firebase, vous pouvez utiliser une application Android et une application aussi iOS. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, on va spécifier le package. C'est quoi le package qu'on utilise? On va revenir ici dans Project. On va voir notre package. On a ici le Gradle et dans module app. Là, ça, c'est notre application ID ou bien notre package. Ok, ça, c'est bon. Vous pouvez déjà, si vous ne savez pas où vous pouvez le trouver, vous pouvez cliquer sur ça. Et il y a le nom de votre package correspond au application ID. C'est très simple et ça se trouve dans Build Gradle. C'est vraiment très clair. Ok, donc le pseudo de l'application, c'est facultatif, mais on va quand même le préciser. Chat équipe France, comme ça. Ça, vous pouvez le faire et vous pouvez l'ignorer aussi. Vous devez générer un CHA. Il va contenir la signature de votre machine. Ok, on va faire enregistrer. Maintenant, il nous demande de télécharger un fichier, un google.service.json. Il contient toute cette configuration-là qu'on a précisé, l'ID du projet sur Firebase, etc. Et après, on doit le mettre dans l'application directement. Vous voyez, comme ça ici, on a dans App directement, au même niveau que Build Gradle, les app.yml, etc. On doit tout d'abord télécharger ce fichier-là. On clique sur télécharger. Hop, le fichier est là. Je vais l'ouvrir dans Finder. Je vais le copier et on va revenir sur notre projet. Donc là, on est sur App. Si on veut avoir le même visuel que dans le site Firebase, on peut changer ici
project. Comme ça sera la même chose dans app ici. Vous voyez, maintenant c'est au même niveau que getignore, au même niveau que build Gradle, etc. Donc on va faire paste ici et OK. Donc là c'est le fichier qu'on a copié, c'est le fichier qu'on a téléchargé. Donc les informations de projet, le project ID, etc. Donc il y a tout ça. OK. Donc ça c'est bon, maintenant c'est relié. On a un projet, ce projet-là est relié à la base, est relié au projet Firebase. On va revenir ici maintenant. On va dire que c'est bon, on l'a configuré. Maintenant, on doit ajouter quelques autres configurations ici. Maintenant, pour rendre ce fichier accessible, donc depuis la SDK Firebase, il faut faire ces étapes-là. Donc, on doit tout d'abord aller au fichier build.gradle et faire tout ça. Donc, déjà, si on ouvre notre build.gradle, comme ça, on va aller sur notre projet, on va ouvrir ça dans la racine, donc ici dans le projet directement, même si on est en mode Android, c'est le projet directement, le module projet. Si on l'ouvre comme ça, il le met côte à côte avec ce fichier-là, normalement de la documentation, c'est pas exactement la même chose. Donc, si vous avez une nouvelle version de Android Studio, ça sera pas exactement la même chose. Ça change un peu. La doc n'est pas encore à jour. C'est ça le projet en tout cas. C'est ça le fichier qu'on doit changer. Si vous êtes sur l'ancien Android Studio, vous devez suivre ça. Vous devez juste copier ça. Vous voyez ici, Add the dependency for Google Service Gradle plugin. Ici, vous allez copier ça. Et vous allez revenir ici, chercher la partie dependency et ajouter. Mais sur les nouveaux projets, il n'y a pas le dependency, donc on va juste l'ajouter. On va ajouter cette partie du build script comme ça. Et on va ajouter les dependencies de cette façon-là. Et on va copier le fichier. OK, donc comme ça, on est bon. Après, on passe ici et on va regarder les plugins. Donc, dans le fichier build.gradle, dans le module de l'application, il faut ajouter le plugin. Donc, quand on dit dans le module d'application, c'est-à-dire ici, project, module, app, là. Donc, on ouvre ça et on regarde la partie plugins. Donc, on a ça comme plugins. On a ça, on a la liste des plugins utilisés. Nous, on doit ajouter ça. On doit ajouter le Google Service. Donc, on va le copier et on va venir ici le coller. Donc, ça, c'est bon. Et aussi, il faut importer Firebase Bomb. C'est juste une dépendance Firebase qui nous sera utile. OK, donc on va venir ici et on va l'importer genre à la fin comme ça. Hop, là. Donc, là, on est bon. Donc, on va faire un sync de projet. Donc, après avoir ajouté le plugin et les SDK souhaités, synchronisez votre projet avec les fichiers Gradle. Suivant. Donc, maintenant, c'est terminé. Il n'y a rien à faire. Il faut juste consulter la documentation. Si vous voulez comprendre pour chaque service comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut écrire pour le faire fonctionner. Donc, accéder à la console. Maintenant, vous voyez, il y a notre projet qui a été ajouté. Donc, on peut y accéder ou bien on peut le reconfigurer comme ça. Si on veut changer quelque chose, le nom, le ID, etc. Si jamais aussi vous avez perdu votre Google Services, vous venez ici et vous le téléchargez. Et après aussi, vous pouvez ajouter d'autres applications, peut-être un autre projet ou bien une autre configuration pour le même projet, mais pour l'environnement dev et une autre pour l'environnement prod ou pré-prod ou peu n'importe. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On va laisser juste ça à côté pour le moment et on va revenir sur notre application. Donc, déjà, tout est synchronisé. Donc, on est bon. Et je veux juste dire aussi que tout ça, c'est pas obligatoire à faire manuellement. Moi, j'ai voulu juste vous expliquer comment ça se passe, mais vous pouvez aussi vous servir de l'assistant qui est sur Android Studio. Vous pouvez aller ici, Firebase. Mais tout d'abord, vous devez être connecté à un compte Gmail à votre Android Studio. Vous venez ici dans le compte et vous allez ajouter un compte et ça va une page web va s'ouvrir avec les différents comptes qui sont connectés à votre navigateur et vous pouvez choisir juste un compte Gmail et cliquer sur se connecter. Et comme ça, une fois connecté, il est relié à votre compte Gmail. Vous pouvez ajouter les services comme vous voulez. Donc, et comme ça, il va le faire automatiquement. Par exemple, si j'ai besoin de authentification, je veux dire par exemple que j'ai besoin d'une authentification en utilisant un custom authentifié, une custom authentification. Je clique sur ça. Déjà, il vérifie est-ce que mon projet est connecté à Firebase ou pas. Déjà, ça c'est un bon signe puisqu'il a détecté qu'on est connecté parce qu'il a trouvé un fichier Google Services en JSON et il a trouvé aussi les SDK configurés dans Gradle et les plugins aussi configurés. Sinon, il va vous ouvrir ici, vous allez trouver un bouton connecté à Firebase. Vous allez cliquer dessus et ça va le faire automatiquement. Ok, donc tout ce que je viens de faire, ça peut se faire
deux clics, mais j'ai voulu juste vous expliquer qu'est-ce qui se passe derrière ces deux clics. OK? Donc, mais on va l'utiliser, ce assistant. Pour le reste, ça va nous simplifier beaucoup la vie. Donc ici, vous pouvez maintenant, par exemple, on veut configurer notre SDK de authentification. On va ajouter Add Firebase Authentication. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il va faire. Il va juste ajouter ce SDK d'authentification à notre build.gradle qui est dans le module A. On va accepter les changements. On va aller sur notre projet ici déjà pour le vérifier. Ici, en bas, ici, vous voyez, il y a le Firebase Auth. Donc, il vient de l'ajouter. Donc là, vous voyez, c'est du Java, donc je dois changer ça. Ça ne sera pas du Java pour nous, ça sera du Kotlin. J'ai cliqué sur le mauvais lien. Donc là, il doit l'ajouter, donc c'est la même chose, mais avec le hot 4x et pas Kotlin, pas Java. Ok, donc c'est Kotlin et pas Java. On va enlever l'autre dépendance qu'on vient d'ajouter. Là, celle de Java. Donc on va prendre celle avec l'extension Kotlin. Donc on est bon, on est synchronisé. On revient sur notre projet. Donc on va fermer tout ça et on va commencer avec la page d'authentification. Donc on va ouvrir ça. Tout d'abord, on va faire un peu de ménage. On va juste changer l'emplacement de tout ça. Je vais prendre tout ce qui est là, déjà pour que tout soit clair. Et on va créer une fonction en start et on va déplacer ça. OK. Donc chaque fonction fait ce qu'elle doit faire. Donc l'onCreate, elle va juste initialiser les views. Donc maintenant, on va aller sur l'assistant, on va voir comment faire et on va reprendre les étapes. Donc là, vous voyez, il nous explique qu'il faut initialiser. Déjà, il faut créer une variable de late_init_var de type Firebase Authentification. On va la créer ici. On va l'importer aussi. On va importer Firebase Authentification et après, on va initialiser la variable Firebase Auth. On va importer Firebase et on va importer aussi le hot comme ça. Et ici, vous voyez, il nous explique comment faire, par exemple, pour se connecter à l'aide d'un custom token avec des tokens, comment faire avec pour se faire un logout. Et aussi, il y a toute la documentation accessible par là. Et si on revient aussi, on va trouver l'authentification avec Google, avec Firebase, etc. Mais nous, on veut faire une authentification beaucoup plus simple. Je vais fermer l'assistant, on va le faire seul. Donc, ce qu'on a fait pour le moment déjà, c'est que on va appeler sign_in. Donc, on va vérifier si ça égale à karim@gmail.com et si ça égale à test123 ou pas. Donc, maintenant, c'est pas le cas, c'est plus le cas. On va utiliser Firebase, notre instance Firebase, et on va lui demander de faire un sign_in avec email et password, pas avec Google, pas avec le token, pas avec Facebook, peu importe. Donc, on va juste utiliser une authentification avec un email et password, comme ça. Sign in with email and password. Donc là, c'est quoi l'email et le password? C'est les paramètres qui sont là, passés ici dans la fonction sign_in, qui ont été récupérés des edit textes par là. Ok, on a vérifié qu'ils ne sont pas nuls, donc ils ne sont pas vides. Une fois ils ne sont pas vides, on appelle sign_in. Et ici, on va appeler sign_in with email and password de Firebase. Donc, comme ça, et on va ajouter un on complete listener. C'est un listener, il va écouter quand l'authentification est faite. On va écouter le résultat de ce task-là. Vous voyez, là, it, c'est un task. Donc, on va dire que if le task, on va changer comme ça à task. OK, comme ça, ça s'appelle task maintenant. Si is successful, donc s'il a réussi, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un intent start. On va ouvrir maintenant on va faire ce qu'on a fait ici. C'est beaucoup plus simple de faire du copier-coller. Donc, on va faire ce qu'on a fait ici. OK, dans le cas contraire, c'est ça. OK, dans le else, c'est ça maintenant. C'est juste qu'on ne va plus vérifier avec des emails, des passwords prédéfinis. OK, donc dans le cas contraire, on va afficher les erreurs. On va dire qu'il y a une authentification failed avec un enable des erreurs. C'est tout ce qu'on doit faire. C'est vraiment très simple. Donc, on appelle la sign_in with email and password et on ajoute un complete listener. Donc, mais pour le moment, ça ne va pas fonctionner, bien sûr. On va quand même le tester. Mais pourquoi ça ne va pas fonctionner? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore un utilisateur. On n'a rien dans authentification. Si on revient sur notre projet, on va sur authentification ici et vous voyez c'est pas encore configuré, il n'y a rien ici. On peut cliquer sur commencer et vous voyez il y a tous les méthodes d'authentification, soit avec email et password, soit avec téléphone, Anonymous, Google, Facebook, Play, etc. Il y en a beaucoup, même avec des tokens prédéfinis avec des SMS quand vous voulez. Il y a beaucoup de choses à faire. OK, mais en tout cas ici il n'y a rien pour le moment. OK, vous voyez la liste des heures, il n'y a rien qui est là. OK, nous, on va se sortir d'ici. On va essayer de mettre Karim cette fois.
les mêmes identifiants qu'on utilise d'habitude. Et on va cliquer sur se connecter. Ça ne va pas fonctionner. Authentification failed. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas encore un utilisateur qui s'appelle Karim. Très bien. On va revenir sur notre projet. On va régler ce problème-là. Comment on va le régler? Tout simplement, on va implémenter l'activité de register, d'inscription. On va revenir ici. Ok, on ouvre l'activité register activity et on va faire le nécessaire ici. Ok, déjà on doit déclarer tous les variables qui sont là. Donc je vais l'ouvrir comme ça. On a besoin du full name. Donc on n'a pas de full name ici. On va l'ajouter rapidement. Tout ça, je vais le faire en accéléré. Hop, ici, ça sera edit input name et le password ici. Hop, et ça sera confirm password ici. Confirm password comme ça. On va revenir sur register activity et aussi on aura besoin du bouton register. btn register. On va prendre ça. On va revenir sur register activity et on va initialiser tout ça. On va tout d'abord les déclarer. Ça, c'est une material button. Ça, on va copier-coller tout ça. Et on aura email et aussi name. Et ici, password. Et aussi un confirm password comme ça. Donc, on a les les cinq variables. Et maintenant, on va faire du find view by ID. Hop, tac, du copier-coller pour que ça soit rapide parce que cette partie-là ne nous intéresse pas beaucoup. On a fait ça 10 milliers de fois. Donc, hop, et le btn register, et tout va se jouer quand on clique sur le btn register set. On clique listener ici. Donc, on va récupérer avec un val email, on va récupérer tout ce qui est dans les inputs. Hop, comme ça, email.edit. Bah, bien sûr, ça, c'est pas un bouton, ça, c'est du text input layout. Ok, on va revenir maintenant ici pour corriger ça et on va récupérer le texte.toString comme ça. Ok, donc on va faire la même chose pour le name, pour le password et pour le password, confirm password. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va gérer les erreurs. Tout d'abord, on doit initialiser les erreurs comme on l'a fait avant avec Authentification, c'est-à-dire là, on va tout mettre à false au début, à chaque fois quand on clique sur le bouton pour initialiser les erreurs, bah, on a beaucoup d'input. Donc, je vais créer une méthode initErrors, create functions, hop, ça va juste initialiser tous les erreurs. On l'a appelé quoi ici? Layout input email et layout input name et le password et le confirm password. Ok, on va initialiser comme ça les erreurs. Donc, à chaque fois, on va initialiser les erreurs. Après, on va récupérer les valeurs. Ok, donc là, on va récupérer le name ici, le password ici et le confirm password ici. Ok, je répète que je suis en train d'accélérer un peu parce que ces parties-là, ce ne sont pas les parties les plus intéressantes. Maintenant, on va essayer de gérer ces erreurs-là. On va faire comme d'habitude, is empty ou bien le password is empty ou bien le confirm password is empty. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si l'email est empty ou bien le password est empty ou bien le confirm ou bien le name is empty, dans ce cas-là, on va vérifier un par un. Ok, donc à chaque fois, on va juste, comme on l'a fait pour ici, donc je vais même faire du copier-coller comme ça. Donc, si le password is empty, donc le layout du password va avoir un enable de l'erreur et on va mettre un texte password is required. Pour l'email, ça sera aussi la même chose. Donc, si l'email is empty, on va écrire que l'email is empty. Si le confirm password is empty, comme ça, hop, ça sera le layout confirm password qui va avoir une erreur. Donc, ici, c'est l'email et on va faire la même chose pour le name. Hop. Donc, si le name est empty, donc name ici, hop. OK. Donc là, on va écrire name is required et ici, confirm password is required. OK. Donc là, on a géré les champs vides et maintenant, dans le cas où ils sont tous remplis, donc dans le cas de créer un compte ici, on a tout rempli. On va maintenant vérifier si le password égale le confirm password. Donc, if password différent de confirm password. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un autre type d'erreur, genre ici. Hop, on va copier ça et on va afficher l'erreur dans confirm password plutôt et on va écrire password did not match comme ça. Ok, donc maintenant on a tout géré, on a géré les cas de vide et les cas de password ne sont pas égaux. Maintenant on va
aller dans dans le else et là où on va créer l'utilisateur. Donc, on va utiliser une instance d'authentification. Donc, comme on l'a fait ici, ça sera toujours la même chose maintenant. On va prendre une instance, on va créer une variable de type Firebase Authentication et on va venir ici. Hop, on va l'initialiser comme ça et firebase.auth. Comme ça, on a une instance maintenant de Firebase. On peut venir ici et dans le else, maintenant tout est vérifié. On va create user with email et password. OK? Et quels sont les emails et passwords qu'on va passer? Ça sera email, password, comme ça. On va créer cet utilisateur-là. Une fois créé, on va ajouter un listener, un complete, ou bien on peut même ajouter un success listener et failure listener. Mais on va ajouter juste un complete et après on va gérer les cas par nous-mêmes. Là, je vais l'appeler aussi task, comme l'autre fois, comme ça. Et ici, on va vérifier if task is successful. Comme ça, on va le rediriger aussi vers la home. Donc, on va le rediriger vers la home. On va juste créer une intent et on va la déclencher. On va faire un start activity. Donc, dans le else, ou bien dans le else, oui, on peut faire dans le else, c'est-à-dire si c'est pas un success, if not successful. Donc, dans le cas contraire, on peut afficher un toast ou bien on peut plus facilement afficher dans le dernier champ, ici, par exemple, donc on fait un password et on peut afficher ici, par exemple, error occurred, please try, ou bien retry later, ou bien again. OK, donc c'est occurred. Donc, une erreur survenue, donc il faut réessayer plus tard. OK, donc comme ça. Donc, on va l'afficher juste dans le dernier champ pour dire qu'il y a un problème. OK, donc comme ça, normalement, tout va bien, normalement, ça fonctionne. Mais il reste juste il reste juste une dernière manipulation à faire, c'est d'aller sur authentification ici et il faut configurer un mode de connexion. Il faut aller ici, configurer et vous voyez ici, il y a plusieurs méthodes. Il faut configurer l'application pour que ça marche avec l'un de ces méthodes ou plusieurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est adresse, email et password. On va activer ça. Vous voyez, c'est désactivé. C'est parce que si on teste maintenant, ça ne va pas fonctionner juste parce que la méthode n'est pas activée. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Il faut la activer comme ça. Vous voyez, donc, vous pouvez aussi configurer un lien, d'envoyer un lien de connexion sur mot de passe ici. Et nous, ça ne nous intéresse pas. On veut se connecter avec email et password. Et on va enregistrer ça. Maintenant, ça doit fonctionner. On va tester ça déjà. Karim Zema et karim@gmail.com. Et ici, test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Comme ça. Non, j'écris 2 fois. Dans le même endroit, hop, 1, 2, je vais mettre juste 1, 2 pour vérifier déjà si la gestion d'erreur fonctionne. Donc, c'est-à-dire si on vérifie si les passwords se correspondent ou pas. Et hop, 3 maintenant, enregistré, ça nous a envoyé vers Home Activity. On va vérifier maintenant. On a notre email password activé. On va aller sur Users et on va vérifier. Vous voyez, il y a Karim ici avec le fournisseur, c'est l'email et le password. Et ici, il a un identifiant. OK, donc ça, c'est déjà très bien. Nous, ce qui nous intéresse ici dans tout ça, déjà, c'est le fait qu'on a un utilisateur connecté. Donc maintenant, on peut récupérer un utilisateur qui est déjà authentifié avec cette fonction-là. Donc là, ici, si on veut vérifier s'il y a un utilisateur authentifié au bas, on peut vérifier current user et c'est nullable, c'est-à-dire s'il est nul, donc on n'a pas un utilisateur connecté. Et après, ce qu'on doit faire, après avoir créé l'utilisateur ici, après avoir créé un utilisateur dans le module Authentication, on doit récupérer cet identifiant-là, c'est le UID, Unique ID, Unique Identifier. On va le récupérer et on va aller dans Database, dans le Firestore Database, ici. Et on va créer une collection, on appelle comme ça, une collection, comme ça, créer une database. On va créer une collection qui s'appelle users, c'est-à-dire comme une table, qui va s'appeler users et qui va avoir tous les utilisateurs qu'on va enregistrer. Donc, on va avoir tous les utilisateurs dans cette collection users ou bien dans cette table, si vous voulez. Donc, mais dans l'SQL, NoSQL, donc on parle de collection et documents et non pas de table. Suivant. Et ici, on va choisir l'emplacement. Pour moi, ça sera l'Europe. Et je vais cliquer sur activer. Maintenant, on a activé le service de Firestore. OK, ça, c'est la première chose. Pourquoi déjà, je vais vous expliquer encore une fois pourquoi je fais ça. Parce que quand on crée un utilisateur d'authentification, on ne peut pas enregistrer que son email, son password seulement. On ne peut pas enregistrer ni full name, ni image, ni rien. OK, donc pour
pour enregistrer un utilisateur, il faut une base de données. On va, après l'avoir authentifié, après avoir créé un utilisateur dans Authentication, il va avoir un Unique ID. Et après, on va prendre ça et on va aller dans Firestore et on va créer une collection qui va s'appeler, par exemple, Users ici. On peut le faire manuellement et on peut le faire aussi avec le code directement. Si la collection n'existe pas, il va le créer directement. OK? Donc ça, c'est une collection. Vous pouvez voir ça comme une table et ça va contenir des documents. Chaque document a un identifiant comme une table qui a une liste de tuples ou bien une liste d'enregistrements. Et chaque enregistrement, il doit avoir une clé primaire. Donc c'est vraiment la même chose. Donc vous pouvez générer un clé primaire comme ça et vous pouvez ajouter des champs comme vous voulez. Par exemple, la nom, email, etc. Donc, je ne vais pas le faire pour le moment, je vais laisser ça comme ça à côté, mais je vais vous expliquer autre chose aussi. Ce sont les règles ici. Donc là, déjà, quand on a créé la base de données, il nous a expliqué que ça, c'est pour la règle de production. Donc, ici, on a bloqué pour tous les documents, on a bloqué le read et le write. OK? Donc, mais ça va pas fonctionner comme ça. Donc, on doit après nous le mettre pour le tester, on doit le mettre à true pour pouvoir créer des documents. Mais on va revenir sur ça. Je vais tout d'abord vous montrer le problème et après on va le résoudre. OK, donc déjà, ce qu'on doit faire, on a dit que quand on crée un utilisateur, on doit continuer, on ne va pas directement maintenant aller ici, ça ne va pas être là. En fait, on ne va pas aller sur Home directement, on va tout d'abord continuer notre process de création d'utilisateur. On l'a créé dans, ça c'est juste création d'un utilisateur dans le module authentification, ça seulement dans ce module-là de Firebase. Et là, ça sera création de l'utilisateur dans le module Firestore. OK. Donc, et comme on l'a fait pour le module authentification, on doit tout d'abord l'activer. On va revenir sur Firebase Console, Firebase Assistant. On va aller ici, donc on va revenir en arrière, hop, ici, et on va choisir le Cloud Firestore, comme ça. Donc, on va le configurer pour Kotlin. Donc, on est déjà connecté à Firebase, on va ajouter le Cloud Firestore ici, comme ça. Accept change, donc il va l'ajouter dans Gradle. Donc, pour l'initialiser, on doit faire comme ça. Donc, on va faire comme il l'a demandé. On va l'initialiser, hop, et on va importer Firestore. Donc, on est bon comme ça. Et ici, vous pouvez voir que pour créer une collection, bien pour créer un document dans une collection, il faut préparer tout d'abord une hash map. Comme ça, je vais zoomer un peu. Vous voyez, pour créer un nouveau utilisateur, par exemple, il faut préparer un hash map avec les informations. Et après, on fait collection user. Si elle n'existe pas, il va l'ajouter. Et on va ajouter dans cette collection ce document user avec ces informations. Il va lui générer un identifiant unique qui s'appelle l'UID. Et après, on peut faire tout ce qu'on fait d'habitude, c'est add success listener et add failure listener. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire. OK, on va fermer ça, on va le faire ensemble. Donc, il nous a dit de appeler DB après collection et passer le nom de la collection. Et après, appeler add et passer un utilisateur. OK, un user, comme ça. Pour nous, on n'a pas encore le user, donc on va le créer à partir des informations que l'utilisateur a entrées dans le formulaire. Donc, val user, ça sera une hash map of, bah, on s'en fout de quoi. Mais ici, ça sera full name et to name, comme ça. Et email to email. Après, on va gérer l'histoire de l'image après. Mais pour le moment, ça sera seulement le full name et l'email. OK, donc ça, on va l'ajouter et c'est bon, c'est fini. On va juste... Et après, on peut faire seulement, on clique. On va faire autrement cette fois en success listener et en failure listener. On peut ajouter les deux en failure listener. Comme ça. OK? Donc, vous voyez, ça c'est ce que l'assistant a demandé. Mais nous, on est en train de faire quelque chose un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un new ID. On veut pas parce que si on fait add comme ça, il va générer un ID aléatoirement. Il va générer un ID comme ça. Si vous voyez la documentation, il va générer un ID. Mais nous, on connaît déjà l'identifiant de l'utilisateur. On veut que ça soit le même que dans Authentification pour pouvoir les relier ensemble, pour pouvoir facilement, quand on fait l'authentification, récupérer l'ID de l'utilisateur de l'authentification et l'utiliser pour récupérer ces informations de la collection user de Firestore. Donc, on veut que ça soit relié. Donc, on ne va pas le laisser on va pas le laisser automatiquement générer un identifiant. C'est pour ça on va plutôt faire ici, pas add, mais on va tout d'abord
ajouter un document. On va accéder tout d'abord à un document et ce document-là, ça va être, il va prendre dans ce document-là l'ID de l'utilisateur. OK? Et cet ID de l'utilisateur, il va le récupérer de current user. On a dit que une fois authentifié, on peut accéder à l'utilisateur. Donc, une fois l'utilisateur créé aussi, Firebase authentifie automatiquement. Donc, on va appeler auth et current user comme ça. Et donc, ce qui nous permet de faire ça après, current user, bon, bah ça peut être nul, mais nous, on sait que on est dans le success d'une fonction de créer d'utilisateur, donc il est forcément pas nul. Donc, on va prendre ici le UID. Donc, on va, maintenant, ça sera users, et la clé primaire, ça sera le UID de current user, de l'utilisateur authentifié. Et après, ça ne sera pas add parce que le add, c'est vraiment générer un identifiant aléatoire. Nous, on veut que ça soit set. OK, donc on va comme si c'est update. On va update ce document avec les informations de cet utilisateur-là. Et dans le success, c'est maintenant qu'on va appeler le intent qui est là, hop, comme ça. Et dans le failure, on peut facilement faire la même chose qu'on a fait ici. OK, donc ça a l'air bon. On va exécuter maintenant. Tout d'abord, je vais supprimer l'utilisateur que j'ai créé pour qu'on part d'une base clean. Donc, supprimer le compte. Hop, et on va le recréer ici. Et ça sera Karim Benzema. karim@gmail.com et on a dit test 1, 2, 3, on va mettre ça pour tous les utilisateurs pour ne pas l'oublier et on clique sur enregistrer. Donc il y a un problème ici, l'utilisateur a été bien créé, donc le problème ça ne concerne pas l'authentification. On va revenir sur ça. Donc je vous avais dit qu'il y a quelque chose à changer dans le règle et que je vais vous montrer tout d'abord l'erreur et après je vais vous montrer comment le régler pour que vous sachiez à chaque fois qu'est-ce que vous êtes en train de faire. OK, donc là, c'est tout simplement, je vais allow ça, je vais changer ça en true. C'est tout simplement, je vais autoriser l'écriture et la lecture sur tous les documents de cette base de données. C'est pas vraiment la meilleure chose à faire, mais pour notre cas, c'est le plus simple à faire. Après, vous pouvez regarder la documentation, il y a beaucoup de choses à faire dans les règles ici. Ça sera vraiment de gérer les rôles. Par exemple, s'il y a des utilisateurs qui ont le droit de créer, vous pouvez ajouter plusieurs choses. Il y a des documents qu'on peut autoriser des utilisateurs à écrire dedans. Il y a des utilisateurs qui ne sont pas autorisés, etc. Quand vous aurez, par exemple, des utilisateurs de rôle admin, des utilisateurs de rôle utilisateur normal, etc. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais pour le moment, nous, on va juste laisser ça à true comme ça. Et on va revenir sur l'authentification encore une fois. Et je vais supprimer encore une fois aussi le compte. Et on va cliquer directement sur enregistrer cette fois. On va vérifier déjà est-ce qu'il a été créé ici. C'est bon. Et vous voyez déjà, on a été redirigé vers la Home Activity. On va revenir sur Firestore et on va vérifier maintenant ça. Vous voyez, on a une collection users qui a été créée et l'identifiant de document, si je mets ça côte à côte avec le code pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, une collection utilisateur a été créée. Le document qui est ça, le document c'est ça. Vous voyez, ajouter un document et ça c'est une collection. Ici, c'est une collection. Donc, plusieurs choses, c'est collection et une seule chose, c'est un document. Donc, une collection contient des documents et un document peut contenir des collections. OK, ça marche toujours comme ça. Donc, un document, c'est ça, c'est l'identifiant. C'est l'identifiant du current user. Donc, cet identifiant-là doit être le même que celui de l'authentification. Vous voyez, ça commence par 90, J, Q, F, etc. Donc, c'est bien ça. OK, vous voyez, c'est bien ça. Donc, maintenant, à chaque fois de n'importe quel écran, on peut appeler current user et on peut récupérer son ID et directement appeler la collection user, récupérer le document qui a cet ID là. Et facilement, on aura ces informations. Vous voyez là, l'email et il y a le full name. Très bien. Donc là, on a fini le register. Maintenant, on a bien un compte qui a été, on peut bien s'authentifier parce que si je clique normalement sur logout, on peut ouvrir de nouveau l'écran authentification. Et on peut aussi créer un nouveau utilisateur et aussi le créer dans Firestore. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire pour finir cette histoire d'authentification, c'est qu'on va ajouter le fonctionnement ou bien le mécanisme de logout. On va revenir sur notre écran
écran le Home. Ça, c'est dans Home. Et on va regarder les clics sur le menu. Ici, déjà, on a dit que dans le logout, on doit appeler, on doit se rediriger vers authentification. Ça, c'est vrai, mais on va ajouter tout d'abord autre chose. Donc, auth, comme ça, comme on le fait toujours. Firebase.auth, comme ça. Et après, on va appeler sign out cette fois et pas sign in. Comme ça, il va se déconnecter et après, on va le rediriger vers le login. OK, on va tester ça. Bah, on va rien voir réellement qui nous confirme que ça marche, mais vous allez voir après comment le faire. Donc ici, on clique sur logout. Déjà, il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Maintenant, ce qu'on peut faire pour vérifier que le logout fonctionne et l'authentification fonctionne aussi, c'est de aller sur Splash Screen ici et on va ajouter un mécanisme qui vérifie est-ce qu'il y a déjà une session, est-ce qu'il y a déjà un utilisateur connecté ou pas. Si il y a un utilisateur connecté, on va le rediriger directement vers le home parce qu'il n'a rien à faire sur l'authentification. Et s'il n'y a pas encore un utilisateur connecté ou bien il a fait déjà un logout, on va le rediriger plutôt vers l'écran de login. Donc ici, vous voyez, normalement, on ouvre Home Activity après 3 secondes. Mais avant d'ouvrir le Home Activity, on va faire autre chose. On va appeler ça, comme d'habitude, le auth, comme ça, une instance de Firebase Authentication. Et on va aussi essayer de récupérer notre current user, comme ça. Donc, on a dit, on peut le récupérer de Authentication, comme ça. Donc, maintenant, vous voyez, si on regarde ici, déjà, qu'est-ce qu'il nous explique ici? Il dit que get users, si différent de nul, check if user is signed in. OK? Donc, il va retourner soit le signed user or null. OK? Donc, ça peut être nul. Donc, pour nous, ça va être comme ça. La vérification, c'est très simple, en fait, comme ça. Et on va juste, s'il n'est pas nul, c'est-à-dire il y a un utilisateur. Donc, tout simplement, on va aller vers le Home Activity. Puisqu'il y a un utilisateur, on n'a rien à faire ici. Else, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur une autre activité qui est le Activity Authentification Activity, comme ça. C'est vraiment très très simple. Donc on vérifie, on essaie de récupérer la current user ou bien la session courante. S'il y a un utilisateur, donc s'il n'est pas nul, c'est ce que ça veut dire récupérer un utilisateur. Donc on va vérifier s'il n'est pas nul. S'il n'est pas nul, on va l'envoyer vers l'activité. Sinon, donc, il est nul, donc il n'y a pas d'utilisateur connecté, il doit se connecter. Et c'est tout. Maintenant, on va exécuter ça. On va voir. Déjà, on vient de faire un sign out. Donc, l'utilisateur ne doit pas être connecté. Donc, il vérifie. Il nous a envoyé ici. On va vérifier maintenant karim@gmail.com, test 1, 2, 3. Hop, se connecter. Et on est bien connecté. Donc, vous voyez. Donc, je vais fermer l'application complètement comme ça. On peut fermer même toutes les applications. On va revenir maintenant. On va l'ouvrir de nouveau. On aura le splash screen qui s'ouvre. Et après, il vérifie, il nous a envoyé vers Home Activity et non pas vers le login parce qu'on n'a pas fait de logout. Si je fais un logout, comme ça, et je ferme l'application et je vais la rouvrir. Hop, maintenant, il nous a envoyé vers le login. Donc, tout le fonctionnement d'authentification, ça fonctionne. Donc, on a fini avec l'authentification. On peut maintenant, si je résume, on peut créer un utilisateur avec authentification, avec create email with password. On peut après, quand on sait success, l'utilisateur a été créé dans Authentification, on peut maintenant le créer dans Firebase Store et dans Firebase Firestore et on va prendre le identifiant, le UID de l'utilisateur et on va l'ajouter comme un document dans Users, dans une collection qu'on va appeler Users. Donc si c'est bon, on l'envoie vers Home Activity. Et ce qui va nous permettre après de pouvoir s'authentifier avec cet utilisateur-là, avec le module authentification aussi, juste avec une fonction qui s'appelle Sign in with email and password. Si tout va bien, on envoie vers Home Activity. Et on peut faire le sign out avec auth.signout, comme ça. Et on peut aussi vérifier à partir de Splash Screen si on est connecté ou pas. C'est à l'aide de Firestore, le Firebase Authentification Current User. Donc, s'il n'est pas nul, donc il y a un utilisateur, pas nul, non, nul, donc il n'y a pas d'utilisateur. C'est vraiment très simple. Donc, dans la prochaine partie, on va parler avec beaucoup plus de détails de Firestore. On va créer beaucoup d'autres collections et documents, etc. Et on va ajouter beaucoup d'autres informations dans les documents aussi. Ça ne sera pas seulement name et email. Et on va utiliser un autre module aussi qui s'appelle le Firebase Storage ici pour enregistrer les images.